Crément est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au Chaîneur et Nicolas au micro en compagnie de Sacha Gavami. Sacha, comment vas-tu? Salut Nick, ça va toi? Ça va très bien. Ça va très très bien. Comment a été ton voyage à Winnipeg? C'était très très chouette. Oui? Franchement, pour la couverture, c'est ma deuxième Coupe Grey. Et puis je dois dire qu'il y avait quelque chose de différent. On sentait cette fois-ci que, je sais pas, plus de confiance, plus d'entrain chez les joueurs des Alouettes. Winnipeg est une ville correcte. Là, Ouais. Je suis déjà allé sûrement à Winnipeg. Ouais. Le plus beau stade de la LCF, du moins que j'ai fait, j'en ai fait 6. Puis j'ai croisé notre ami Pierre-Yves Lavergne Oui. là-bas qui me disait que c'était sa première visite à Winnipeg, puis que quand tu es dans ce stade-là, de 33 000 places, quelques, on se sent vraiment dans une autre ligue différemment à ce qu'on a Oui, hein? à Il y a Montréal. une belle ambiance. Oui, J'ai vraiment. juste entendu du bon sur les festivités de la semaine. Ouais, Ça aussi, avait l'air... le centre-ville était quand même assez Ouais. grondé, puis ce qui est chouette, c'est que je pense qu'à Montréal, on sous-estime un peu à quel point le football canadien est gros dans les marchés de l'Ouest. Ouais. Et là, c'était les Rough Riders de la Saskatchewan qui possèdent la base partisane la plus intense de la Ligue, j'ai l'impression, puis ont vraiment pris le contrôle de la ville. Mais au-delà de ça, à chaque Coupe Grey, au Palais des Congrès cette fois-ci, il y a toujours ce qu'on appelle les salons des équipes. Donc, il y a des salles réservées pour les partisans des équipes qui ont fait le voyage pour faire le party. Puis on voyait que les partisans de l'Ouest savent fêter. Quelle était la seule équipe à ne pas avoir de chambre de festivités au Palais des Congrès? Ils n'ont pas les Alouettes. Les Alouettes. Ah oui. Ouais. Pourtant, à Winnipeg, ils aiment bien plus les Alouettes que les Rough Riders. Chaque équipe avait sa loge. Aucune loge des Alouettes. Spécial quand T'as-tu même. écrit là-dessus? J'ai pas écrit là-dessus. J'ai pas eu le temps parce qu'on Non. a eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Ça a été puis on y reviendra là, en Ouais. long, en large pendant la portion sujet le plus sérieuse. Mais toi, comment tu as vécu ce match-là? Tu l'as regardé Je où? l'ai regardé Avec chez qui? nous. Comment? Je l'ai regardé Quand- chez nous, tranquille, Ok. dans mon sous-sol. Bon match de foot. Ouais. Bon match de foot. Pas mal, tu sais, évidemment, j'avais pas d'attente. Moi, je pensais que les Alouettes allaient gagner. Mais je m'attendais à ce que Davis Alexander soit affecté par la blessure Ouais. plus qu'il laissait sous-entendre. Puis il a été, là, disons les choses Il comme a elles été. sont. Là. Ouais. Davis, c'est un QB qui a besoin de bouger pour bien jouer, tu sais. Ouais. Le manque de mobilité l'a affecté dès les premiers instants. Je pense qu'il a voulu compenser son Ouais. manque de mobilité par des jeux explosifs. Son interception, c'était pas digne de ses passes de l'année, tu sais, une interception Parce comme qu'il a ça. fait ce jeu-là 1000 fois. Oui, Au camp d'entraînement, dans les entraînements, Exact. je suis là puis je le vois. exactement. Ce jeu-là à Philpott, où il l'a fait 1000 fois puis il l'a réussi 1000 fois. Exactement. Exactement. Puis je pense que quand moi j'analyse ça d'un point de vue extérieur, comme quand tu reçois le ballon pour commencer le match, va mettre des points sur le tableau. Ouais. Tu sais, de donner tout de suite à Saskatchewan le ballon, ça a fait mal. Pardon. Ça a fait mal. Tu sais, on parle beaucoup de l'échappée de Shea Patterson, puis avec raison. Mais il y a des moments dans le match comme celui-là, le Ento qui échappe l'interception Ah oui. qui aurait été ramené pour Oui, un toucher tout à fait. facile. Ouais. Euh, La pénalité d'Ento, la pénalité d'Ento. Bon challenge de Ouais. Corey Mace, par Tout à exemple. fait. Parce que Ouais. moi, j'étais un de ceux qui critiquait la décision de Corey Mace de pas faire le placement quand c'était allé à la pause. Quand c'est revenu, je dis attends, il challenge? Ah ouais? mais il y a eu des points tournants, comme tu dis. Le botté raté sur 40 verges. Le hors-jeu de Hollins dans la dernière séquence du match aussi. On y reviendra tantôt en long et en large. Ouais. Je ne veux pas qu'on brûle toutes nos cartouches. Parle-moi brièvement de ton week-end NFL. J'ai suivi ça de loin Ouais. à Winnipeg. Pardon, évidemment. Comment tu l'as vécu? Écoute, Qu'est-ce qui retient ton une autre attention? fin de semaine particulière dans la NFL. J'ai été, je pense, 0-2 dans mes prédictions Ouais. mises au jeu. Fait qu'encore une fois, fidèle à moi-même. Oui. Tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. J'ai écouté... j'ai pu se promener un peu. J'ai pas mal écouté les Bears en fin de semaine. J'ai vu ça va JJ... bien quand même. Hein, Ça va bien. J'ai vu JJ McCarthy à l'œuvre pour un match au complet. Ça aussi, ça va bien. Ça, hein? ça va mal, mais mal, très mal. Pour Brady, il savait plus quoi dire. Il essaie de trouver du positif, mais difficile pour JJ McCarthy. Difficile. Puis j'ai l'impression qu'on s'acharne un peu sur lui à chaque semaine. Moi, je m'acharne plus sur les Vikings du Minnesota et leur décision. Mais surtout qu'on pensait que l'an passé, le train était parti, il avait quitté la gare, puis c'était direction championnat. On se rend compte que, Darnold était Ouais. peut-être le noyau de cette équipe-là,
mais aussi qu'un peu comme les Commanders, c'est peut-être une année extraordinaire, ou du moins une année un peu plus spéciale qui reviendra peut-être pas, là. Des années où il faut toujours analyser le calendrier aussi, tu sais. Oui. Le calendrier, on le sous-estime, mais tu sais, les Patriots sont quoi, 8-2 en ce moment? Ouais. Ben, ils n'ont pas le calendrier plus difficile. Les Colts aussi. Tu sais, fait que je pense que ça va être important de les juger au fil du temps quand ils vont affronter des meilleures équipes. Ça reste que quand même, les Vikings, en tout cas, on en a parlé la semaine passée, Darnold, ça allait bien. Je sais qu'en série, Darnold n'a rien cassé, tu sais, puis ça a été Mais il faut se rendre dans difficile. l'éliminatoire. Mais il faut se rendre, puis il manque beaucoup de précision de J.J. McCarthy. Il a l'air de jouer stressé. Je me sens mal pour lui parce que c'est pas lui qui a choisi d'être repêché aussi haut. C'est pas lui qui a choisi d'être au cœur d'une décision comme ça. Fait que ça, les Chiefs, c'est un peu... Moi, je pensais qu'elle allait gagner contre Denver. Denver en sort aussi une autre grosse. Ils sont capables. T'avais vu juste pour Denver. On peut se rendre à César ce qu'on doit rendre à César. Oui, voilà. Hein? Coup de chapeau sans terminant aux Carabins qui atteignent donc la finale de la Coupe Vanier. Duel contre la Saskatchewan, un duel revanche pour les Montréalais contre... Deux bonnes équipes. Les Huskies, c'est une excellente équipe qui joue dans le Canada West. Ils connaissent beaucoup de succès. Carabins, ils ont remporté la coupe Jacques Dussault. Oui, Jacques Dussault, il faut dire dorénavant. La coupe Jacques Dussault. Et UTEC. Oui, ils ont sans surprise la UTEC. Super match en perspective. Au sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Il y a une application Causport où tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet causport.tv où tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, tes membres, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Je pense que... Qui est là-bas, je pense. Hein? C'est à Regina. Oui, à Saskatoon. Saskatoon, pardon. Donc, territoire hostile pour les Carabins, devant une foule qui sera partisane pour l'équipe de l'Ouest, évidemment. On arrive au moment où est-ce que le focus va shifter du football canadien au football américain. Tranquillement. Mais non, somme toute, le match a passé vite dimanche. Je regarde, oh mon Dieu, il reste juste 3 minutes au 4e quart, c'est fou. Fait que bon match de football. Et chez nous, Coupe Vanier rime avec sapin de Noël. Donc, c'est toujours la fin de semaine où on monte le sapin de Noël. Tout à fait. Fait que c'est parfait, ça. Tout à fait. C'est des beaux rituels, C'est des rituels, voilà. C'est bravo. C'est des beaux rituels à garder. Plan de match pour aujourd'hui. Donc, les 2 minutes d'avertissement. On revient en long et en large sur la défaite des Alouettes. Top 5 aujourd'hui des entraîneurs de la NFL. Autre suggestion d'un de nos auditeurs. Et finalement, les prédictions, comme c'est le cas à chaque semaine. Commençons avec le segment fort de l'émission. Les 2 minutes d'avertissement. 10 énoncés, tu as 2 minutes pour y répondre. Tu ne connais pas les énoncés, tu réponds sur le vif. Et ça commence maintenant. Les chances des Packers de Green Bay de rester dans la course sont moindres à cause de la blessure à Josh Jacobs. C'est fou comment les saisons changent. Hein? On l'a déjà dit, mais c'est une drôle de saison. C'est une drôle de saison. Il y a des moments bizarres dans la saison. Oui, Josh Jacobs est un élément important pour cette équipe-là au sol. C'est pas mal la seule chose qui fonctionne en attaque cette année pour les Packers. Jordan Love est irrégulier. Les receveurs de passe, il manque un numéro 1. Je pense que la semaine passée, une des questions, c'est est-ce qu'il manque un numéro 1? Oui, je suis d'avis que tu vois, je pensais qu'il avait trouvé en Matthew Golden, que j'aimais beaucoup à Texas, pas un touché cette année. C'est parce que c'est pas... Moi, tu vois, je suis pas surpris. Pour moi, c'est un joueur qui n'est pas ton numéro 1. Non, mais tu sais, choix de première ronde, tu dis peut avoir un impact, surtout dans un club où il n'y a pas de receveur numéro 1 identifié. Il avait des mains d'or à Texas. Je trouve qu'on l'utilise mal à Green Bay, capable de jouer dans les profondeurs, dans les zones profondes, capable d'être minutieux. Mais en tout cas, bon, je te laisse continuer, mais je trouve aussi que sans Jacobs, on perd un peu l'identité de cette attaque-là. Surtout que Love n'a pas une grande saison non plus. Oui, exactement. Moi, je pense que ça va faire mal. Puis, j'ai pas vu leur calendrier pour le reste de la saison, mais je dis là, dans la division, il va y avoir 2 matchs contre les Bears qui vont être extrêmement importants pour eux. Ça va être des matchs super, super importants parce que c'est des matchs de division, puis ils n'ont pas encore affronté les Bears, puis les Bears, puis les... Tu sais, je pense que les Lions ont quand même c'est quand même une très bonne équipe. Fait que de penser que les Lions vont manquer les séries, ça va être... Donc, c'est Vikings, Lions, Bears, Broncos, Bears, Ravens. C'est pas facile. Packers. C'est vraiment pas facile, là. Tu te dis... La NFC est forte cette année.
Ben, c'est pas mal la meilleure division, Ouais. franchement. Puis, tu sais, Jacobs, moi, je l'aime beaucoup. Chaque année, je le prends dans mes fantasy parce que, bon, il est toujours disponible quelque part en deuxième, troisième ronde. Puis on a déjà parlé, puis je vais pas me répéter, mais pour moi, il fait partie de la vieille école Ouais. des porteurs de ballon. Là. Capable d'être au centre, sur les côtés. Ah oui. Il est robuste, capable de briser des plaqués. Gain après les premiers plaqués aussi. C'est un receveur que j'aime énormément. Deuxième énoncé, Sacha, laisse-moi retrouver ma feuille. Voilà. Les Steelers de Pittsburgh peuvent tenir le coup et gagner le nord de l'américaine. Moi, je pense pas. Et dernière heure, Rodgers ne sera pas opéré, donc... Les Ravens, j'y crois encore. Ah oui, hein? Oui. Mais Lamar était un peu off en fait de semaine. Là. Ça a pas Moi été qui l'ai dans mon super. fantasy, je peux il a te fait confirmer. négatif point, hein? Non, il y a 6, moi. Il a fait 6 ok. points. Ouais. Moi, dans le fantasy où je suis, il est à négatif. Bon, tu vois. C'est pas une bonne... Non. Un bon rendement. Ouais. Fait que moi, je pense qu'ils vont gagner. Je pense que les Bengals seront pas là. Mais depuis le début de Les- l'année qu'on fait ce podcast-là, c'est le 12e, 11e épisode, je te sens dubitatif par rapport aux Steelers. On dirait que c'est comme jamais cru, ça se peut-tu? Non, je pense que ça va être une équipe qui va jouer au-dessus de 500. Ouais. Mais je Mais pense je t'ai jamais senti emballé par le projet. je suis pas un temps. Aaron Rodgers, pour moi, il est pas... il est plus wow, là. Correct. Top 10 dans l'histoire. Puis je commençais, hein? Top 10 dans l'histoire. Oui. Très Dans bien. l'histoire, 100%. Je Top parle 5? là. Top 5? Dans l'histoire, non. Ouais. Ah! Non. Brady Montana? Brady, Manning? Montana, Manning. Mahomes? Brady, Montana, Manning, Marino. Peut-être c'est un bon débat, hein? On va faire top 5 QB. Semaine all prochaine. time. Semaine prochaine. Top 5 QB de tous les temps? Oui, tout à fait. OK. C'est juste que les Ravens, je pense ils vont être bons. Je pense Ouais. que c'est la question n'est pas tant les Mais ils Steelers. partent de loin. Moi, c'est Je plus sais, ça mais que pas je... tant. Ils sont combien, là? C'est quoi leur fiche? Ah, bonne question. Je pense qu'ils sont pas even. Ils sont pas loin, ils ont gagné en fin de semaine contre ton Shudder Sanders. Ça a mal été. Voyons, les Ravens. Les Ravens. Bon, en tout cas, je trouve pas les Ravens dans le tableau. Fait que je peux pas vraiment t'aider là-dessus. Ben, peu importe. Peu Je importe, pense oui, que peu importe. depuis que Lamar est revenu, ils ont gagné, je pense, tous leurs matchs. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça va continuer. 5-5, Tu sais, les Ravens. Voilà. il reste 7 matchs. Ouais. Ils pourraient aller chercher Bon, il y a 5 quand même, on victoires dirait, puis quelque finir avec chose. 17. Il y a quelque chose qui colle pas quand même dans cette équipe-là. Une moins bonne défense. Je Les receveurs, sais, Andrews mais revient, mais Steelers, il y a 2 semaines Henry, c'est contre pas des- une grande contre des saison. Chargers, il y a 2 semaines, ils ont eu l'air de l'équipe de l'heure contre des Steelers. Là. Je pense qu'on a entendu le sifflet. Sacha, Oui. je te lance sur le troisième Il est énoncé. beaucoup moins fort, le sifflet. Hein. On a Oui, vraiment... c'est subtil. On s'adapte à notre Puis, clientèle. ce qui est chouette, c'est que tu vas aimer la prochaine. Les Jaguars de Jacksonville sont tout simplement trop forts pour les Chargers. Oui, ça oui, par exemple. Ça oui. Non, mais ça c'est sûr. Il y a quelque chose de psychologique, là. Ils étaient pourris, les Chargers, en fin de semaine. J'ai pas vu le match. Ah! Raconte-moi. Ah! Comme, Écoute. je ferme les yeux, Écoute, puis je veux y être. ben, c'est pas compliqué. Herbert, je pense qu'il a regardé plus souvent le ciel qu'il a vu. Ah ouais, hein? Écoute, il s'est fait ramasser tellement souvent. Prends un bain de glace là, après le Oui, match. Là. la défensive inexistante. Trevor Lawrence a eu l'air de Brady tout le long du match, puis Dieu sait que je suis pas son plus grand Mais fan. c'est un peu ce qu'on lui promettait alors. Oui, mais si je jouais contre les Chargers 17 fois par année, là, il serait une dynastie. Mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Manque de... Tu sais, quand on parlait des Alouettes en début de Ouais. la balado, puis on disait ils ont besoin d'un spark, ils ont besoin de L'étincelle. l'étincelle, ils ont besoin de sentir comme quelque chose. Ouais, puis une raison de se battre. Là. Je pense que les Chargers, sans leur trouver d'excuses, je pense que les blessures commencent vraiment à peser sur le moral. C'est sûr qu'on peut pas faire abstraction. Ça reste que le football, puis je veux dire, les gens qui font des fantasy puis qui suivent un peu le football s'en rendent compte cette année, c'est l'hécatombe. J'ai pas souvenir, il me semble, d'une saison, peut-être il y a 3-4 ans, où il y a autant de joueurs importants qui sont blessés. Puis la ligne offensive des Chargers est maganée. Puis je pense que Herbert veut pas, il se fait frapper. C'est le carrière qui reçoit le plus de pression Puis dans c'est un pas match. Lamar non plus pour se faufiler, c'est pas Allen. Non, c'est- fait que je pense que l'offensive ne génère pas d'optimisme qu'à chaque fois qu'ils embarquent sur le terrain, ils vont marquer des points. La défensive, il y a certains matchs qui jouent bien et d'autres qui sont pas là. Puis je pense que moyennement que ça va moins bien, ils sentent pas que l'attaque peut les aider. Fait que c'est une saison difficile. Tu sais, ils sont rendus à 7 victoires les Chargers, mais je pense que ça va être difficile de se rendre à 10. Ouais. Mais l'affaire, c'est que même si tu te rends à 10, Alt et Slater reviendront sûrement pas. Ben, 2 questions pour toi. Un, est-ce que c'est mort et enterré, pas d'éliminatoire cette année? Et deuxième question, le plan pour l'entre-saison, c'est quoi?
Faut que tu investisses sur la ligne. Les Chargers, je pense, ont Mais il y en a une énormément... bonne ligne à l'attaque, mais Non, les gars sont blessés. ils ont des bons bloqueurs. OK. Ils n'ont pas une bonne ligne à l'attaque. Ils ont des excellents bloqueurs quand ils sont en santé. Mais Zion Johnson à gauche, le garde à gauche n'est pas bon. Bradley Bozeman n'est pas bon. Puis Mekhi Becton n'est pas bon. Fait Et que- c'est sévère sur Becton, je trouve. Regarde-le jouer. Il est pas bon cette année. Il est gros. Ouais, bravo, t'es gros, mais fait que je veux dire, si les gars, ils sont là puis ils jouent pas comme au niveau que tu veux, je pense qu'ils ont besoin d'investir ligne offensive, ils ont besoin de donner du temps à Herbert, puis ça va aider déjà à l'attaque. 4e énoncé, on en parlait un petit peu plus tôt. Les Ravens de Baltimore devraient amorcer un reset à la fin de la saison s'ils ne font pas les éliminatoires. Non. Pourquoi? Ils ont Lamar Jackson. Tu penses qu'ils devraient faire un reset? Mais t'as quoi en défense? Carl Jadis. Jadis, Hamilton. OK, fin. Jadis, là, c'était la puissance de Oui. l'américaine en défense, des secondaires solides, une ligne défensive agressive. Là, c'est la défense qui coule présentement les Ravens. Lamar Jackson, on dirait que tu sais jamais vraiment comment il va se comporter. Derrick Henry, pas une grosse saison non plus. Les receveurs, est-ce que Flowers, c'est avec lui que tu vas aller à la guerre? Je pose la question, là, c'est toi le maître. Là. Non, mais ils ont quand même... Moi, je pense que Je te parle pas de reconstruction là, puis Non. de vendre tout à bas prix, là, mais de peut-être repenser à sa manière de faire puis peut-être mettre sur pied une vision qui a du bon sens. Ils ont tu sais. besoin d'améliorer la défensive. C'est Ouais. Roquan Smith, il joue bien. Ouais. Carl Hamilton, c'est un des meilleurs Ouais, safety. mais c'est pas dans le de temps la que tu avais Smith et Queen. Tu comprends? Il n'y a pas... Je sais. Je sens moins cette espèce Mais d'assurance ça, qu'on ça, avait. ça aide pas que Lamar a été blessé. Ça aide pas que Derrick Henry il a comme pris un coup de vue entre la première et la deuxième semaine. Là. Je pense qu'il y a 2 matchs de 100 verges cette Tu sais, année. c'est comme, il a commencé l'année, Ouais. on disait, mon Dieu, Tout à fait. Derrick Henry est incroyable, il a son fumble, depuis son fumble, Ouais. c'est comme, je sais Ouais. plus jouer. Ben, je sais plus jouer, j'exagère, mais Non, mais je comprends. tu comprends? Moi, je pense qu'ils ont besoin, ils voient leurs effectifs un peu pour ce qu'ils sont. Puis là, ils vont devoir réajuster. Je pense que le repêchage va être important. Focus sur la défensive, d'encadrer Lamar, mais Lamar en santé, puis moindrement que tu vas combler les lacunes que tu as vues. Moi, je pense pas que ça prend. Est-ce qu'ils ont commis la même erreur que les Bills dans leur construction en se disant, on a Jackson, tout va bien aller? Parce que Allen, j'ai un peu l'impression qu'à Buffalo, c'est ce qui est en train de se produire. Là. T'as Keon Coleman qui a même pas joué le dernier match. Puis lorsqu'on regarde ce qu'ils ont fait dans les 2-3 dernières années, c'est vraiment l'impression que j'ai de se dire, on a Josh Allen, ça peut juste bien aller. tu sais. Ouais. Est-ce que les Ravens, c'est un peu l'erreur qu'ils ont fait aussi, qu'ils ont commis avec... Je pense que oui. Les Ravens, ils fient beaucoup sur Lamar. Ouais. Mais je pense que cette année, ils ont fié beaucoup sur Derrick Henry, puis c'est plus le même joueur. T'as raison. Tu sais, il y a comme des éléments là-dessus qu'ils n'ont pas vu venir. hein. Ouais, OK. 5e énoncé, sachant, Mike McDaniel pourrait sauver sa peau si les Dolphins connaissent une bonne fin de saison. Pour Non, toi, je pense c'est que cuit. Je pense qu'il peut sauver sa peau pour se trouver une job coordonnateur à l'attaque ailleurs rapidement. Je pense qu'il peut rester pertinent pour des futurs jobs plus tard s'il finit bien la saison. Mais même si les Dolphins en gagnent, mettons, 6 des 10... Non, là, il en reste... On a dit 10, fait qu'il en reste 7. Mettons, ils en gagnent 5. Là. 5 sur 7. Là. Ben, s'ils font les séries, nécessairement, ils vont le garder. Mais c'est juste, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Fait que, tu sais, ça a pris overtime battre les Commanders. Ben, as-tu regardé la fin du match? Oui, Le 4e essai? oui. Non, mais Tout ça faisait pas de sens. ça marche pas, là. T'expliques-tu pourquoi il est encore là? Parce qu'on en a parlé, là, je Ben, pense que pourquoi il c'était est dans encore là? Parce que je pense que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont embaucher un directeur général. Parce que là, c'est Champ Kelly, Ouais. l'intérim. Fait qu'ils vont embaucher un directeur général. Puis d'après moi, ce directeur général-là va arriver puis va pouvoir choisir son entraîneur. Et Parce que les Giants n'ont pas hésité à congédier des balls. non, mais je pense qu'il pourrait décider de congédier McDaniel. Je pense que s'il avait perdu un des derniers matchs récemment, il aurait peut-être suivi, mais ils ont quand même Ouais. gagné, je pense, 2 de suite. Oui, là. 2 de suite. On Tu a sais, 2 de fait suite. que Ouais. j'ai l'impression qu'il est un peu sur du temps emprunté. Dans l'entre-saison, est-ce que c'est ça, le gros projet? Trouver une structure, un entraîneur DG? Ou c'est Oui. vraiment de ça? Tu sais, on parlait des resets des Ravens, peut-être. Ouais. Est-ce que les Dolphins, c'est là où on parle même d'une reconstruction chez J'ai hâte les de voir chez les ça va être Dolphins? quoi le niveau de comment ce poste-là va être attrayant. Ça va dépendre de l'évaluation que les gens font de Tua. Moi, j'ai jamais été un fan de Tua. Comme carrière. Même depuis qu'il est repêché, je trouve qu'il est très ordinaire. Fait que, tu sais, mettons Ben Johnson qui est allé à Chicago, il voulait travailler avec Caleb Williams. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui va dire je veux travailler avec Tua parce que tu as quand Ouais. même pris avec son contrat? C'est pas une structure facile à changer, là.
Puis le deuxième, c'est Quinn Ewers, je pense, qui n'est pas non plus... Tu sais, on sait pas, mais c'est juste, t'es quand même pogné avec le contrat de toi, fait qu'il faut que tu trouves une façon de le faire fonctionner. Parce que le seul joueur qui fonctionne présentement, c'est pas mal Etienne. Ouais, puis c'est qui les candidats comme entraîneur, tu penses? Après Comme ça? entraîneur? Ben, comme... Ben, il y a sûrement T'sais. des Go College, Kafin. Ouais, mais tu penses-tu que McDaniels va encore avoir une shot? Dans la NFL, Je pense pas, moi. Kirby, est-ce qu'il pourrait monter Kirby à Georgia? Ouais, pff. Ils sont bien au college, les coachs college. Sarkazis à Texas? Peut-être Sark, mais... Je sais À pas. voir. Prochain énoncé, Sacha, tu vas l'aimer. Miles Garrett Ouais. demeure le meilleur joueur défensif de la NFL. Il est à 15 plaqués, il 15, mène... 15 sacs. C'est ça, 15 sacs, 15 plaqués, imagine-tu. 15 sacs du corps, t'as raison. Cette année, il mène encore dans la NFL. Je pense que c'est 4 lors de la dernière partie contre les Ravens. Mais un joueur défensif, ça veut Ouais. dire que tu compares, mettons, un Patrick Surtain. Ouais, défensif. Est-ce que si t'avais une Je vais dire franchise oui. à bâtir, tu repêches pour un joueur défensif, tu prends Garrett en premier? Écoute, oui, parce que pour moi, c'est une opinion très personnelle, mais mettre la pression sur une carrière vaut plus que couverture en tertiaire. J'entends ce que tu Ça, dis. c'est mon avis. J'entends ce que personnel. tu dis. Il y en a qui diraient le contraire, puis c'est bien correct. Écoute, 15 sacs du corps, c'est phénoménal Fou, ce qu'il hein? fait, là. C'est phénoménal. Surtout que ce qui est particulier puis ce qui est tout à l'honneur de Garrett, c'est que année après année, sans parler des blessures, là, on a la certitude que c'est le rendement qu'il va offrir. Tu sais, oui, on parle beaucoup de TJ Watt, de Hendrickson, de Hutchinson. Malheureusement, dans les 2, 3, 4 dernières années, ils ont montré qu'ils étaient faillibles. Tu sais, que c'était pas Ouais. une certitude qu'année après année. Mais Garrett, à chaque année, son rendement est exceptionnel. Triste pour les fans des Browns. Tu sais, à Montréal, on dit Ouais, qu'on a d'avoir une pépite comme ça. là. Ben, tu sais, qu'on dit qu'on a gaspillé Carey Price, tu sais. Ouais. Au Montréal, faut pas de Coupe Stanley avec Carey Price. Pas de Super Bowl en vue avec Myles Garrett, Puis ça, c'est un rare premier choix au total qui a fonctionné. qui a fonctionné, tu sais. Puis comme, qui a été, j'allais dire, c'est un vol, tu peux pas un vol Ouais. au premier choix, mais si tu compares les premiers choix après lui ou avant lui, il doit être, j'ai pas la liste, là, mais il doit Ouais. être dans les top. Là. On est, tant qu'à être dans les Browns, Shutter Sanders, Ouais. est-ce que c'est lui qui Mais tu sais qu'on m'a qui- appelé après le balado la semaine passée. Ah puis- oui, hein? Oui, puis on avait entendu Nicolas qui souhaitait voir Shudder jouer. Les- Et- non, et- non, et encore j'ai une dit, fois, je sais. encore une fois, je Imagine, vais te j'ai ramener dit- à l'ordre. Et j'ai dit, Non, s'il avait joué pour les Cardinals, il capoterait bien raide. ce que je disais, c'est que je ne comprenais pas les Browns de ne pas essayer d'y aller, au moins avec une tentative de voir ce que Sanders pouvait faire. Comme si Gabriel était à des années-lumière devant Sanders. Bon, on a vu en fin de semaine, ça n'a pas été évident pour Sanders. Le contexte a joué pour beaucoup, je pense, aussi. Là. Est-ce qu'on le ramène? Est-ce que c'est lui qui devrait obtenir le départ pour le prochain match? Non. OK, tu reviens à... Il a même pas pris un snap en pratique avec la première équipe. Il y a une raison pour ça. Stefanski, je pense, il le voit pas dans son système. Il fit pas. T'es agressif, puis j'aime pas ça. Ben là, mais c'est parce que, je veux dire, à un moment donné, les coachs sont là. Je pense qu'il Ouais. y a une raison pourquoi il starte pas. Je te dis pas qu'il est pas bon, mais il était correct. Il a pas fait des mauvaises séquences en fin de match, mais si Gabriel est blessé, vas-y avec Sanders. Mais sinon, faut pas que tu brises la confiance non plus de Gabriel. Tu as choisi 3e ronde. OK. Les Rams de Los Angeles sont la meilleure équipe de la nationale. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée? Tu m'as demandé une équipe. Oui. Qui pourrait aller au Super Bowl. Oui. Puis j'ai parlé des Rams. Oui. Fait que je vais en profiter cette semaine de me vanter Ouais. là-dessus. Parce que ça peut vite changer. Je t'ai fait la passe. Là, Tu le me filet l'as est fait. ouvert, là. Puis les meilleures équipes, la nationale en ce moment, je Dans la dirais- conversation, évidemment, tu as les Rams, les Eagles, les Seahawks, les Moi, Bucks, j'ai trouve tellement le fun à regarder jouer les Rams. Là, ils sont Ouais. explosifs. à l'image de leur coach. Ouais. Et tu sais, les Eagles, oui, ils gagnent, mais c'est comme AJ Brown n'est pas content. Ouais, puis ça fait 2 semaines que c'est pas facile Hurts pour lance l'attaque. là. pour 150 Ouais. verges. Tu sais, c'est comme... Saquon est un peu moins Ouais, wow ouais. cette année aussi. Tu sais, les Lions sont maganés, les Packers bof, les Bears s'en viennent, mais ils manquent Les de... ils ont- Buccaneers ils ont contre pas les encore bonnes l'expérience. équipes, c'est compliqué. C'est compliqué. Fait que, Les Saints. tu les aimes-tu, toi, les Saints? J'ai commencé à aimer le football avec Breeze, Ok. Bush. Tu sais, moi, c'est dans ces années-là que j'ai Ouais. vraiment comme accroché au football. Mais c'est juste que man, c'est une reconstruction assumée. Oui. Puis j'apprécie ça. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes Ouais. qui ont comme, Ouais, non. ils ont comme caché, caché leur jeu puis n'ont pas dévoilé leurs cartes. On voit qu'évidemment qu'il y a Ouais. beaucoup de travail à faire.
Mais voyons voir le projet. Là. C'est vraiment l'année -1. J'ai comme l'impression que c'est l'an prochain avec un bon corps arrière qui devrait sortir top 5 là, avec les Saints, là, j'imagine. Ouais, je pense que oui. Mais les Rams, donc? Rams, oui. Rams, c'est la meilleure équipe nationale en ce moment. La semaine prochaine, ça va être une autre équipe, mais cette semaine, c'est les Rams. Mais écoute... Toi? Moi, j'aime beaucoup les Eagles. Je demeure encore convaincu que c'est cette équipe-là qui est la plus dangereuse pour le Super Bowl. Mais en termes de talent pur, tu l'as dit, tout fonctionne pour les Rams. Et que dire de Davante Adams? Il a vraiment trouvé sa niche. Ben, On se disait avec son passage avec les Jets, qu'un peu comme Rodgers, c'était sur la pente descendante. Il est fantastique cette année. Puis avec Nakua, il y avait Nakua Cup pendant quelques années. Là, c'est Nakua Adams. Puis Stafford est mort de rire. Je sais, c'est fou. C'est vraiment impressionnant. Stafford, on parle au début d'année avec sa blessure au dos, est-ce qu'il va pouvoir jouer? McVay et Stafford, c'est de toute beauté. Karen Williams, un peu moins d'impact cette année aussi, mais ça paraît pas. Non. Parce que l'attaque est tellement... Puis tu sais, ce qui est fascinant, puis je fais une parenthèse sur les Rams, là, j'apprécie à quel point ils ont été capables d'effectuer une transition en douceur. C'est-à-dire qu'on a perdu Cup, boum, Adams. Tu perds Donald, boum, tu repêches Verse. Fait qu'ils n'ont jamais été dans le pétrin, jamais été dans le trouble, toujours parmi les meilleures équipes. Puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Bon, ton équipe préférée, les Cardinals de l'Arizona, devraient couper les ponts avec Kyler Murray. Ça, c'est une grosse question. Je vais dire, tout dépend de comment ils finissent la saison. Parce que trouver des carrières, c'est Daniel Jones? Dans le sens, quand tu regardes les agents libres. De quoi, Daniel Jones? Non, mais quand tu regardes les agents libres, tu dis, je coupe Kyler Murray. Ah, mais je peux trouver ça. Qui vas-tu signer? Je peux trouver ça. C'est qui tu signes? Tu repêches? OK, mais ça dépend où tu repêches. Ça dépend qui est disponible. C'est trop... Cette question-là, pour moi, elle est trop ambiguë. Non, pas ambiguë. Elle est trop tôt pour la poser. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on fait au classement, on ne sait pas combien de teams qui vont repêcher, puis on ne sait pas qui va être disponible sur le marché de joueurs autonomes. Qu'est-ce que tu regardes sur Spotrac? Je regarde justement qui serait disponible. Comme QB, ça doit pas être une... Daniel Jones. Daniel Jones, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Marcus Mariota, Zach Wilson, Tyrod Taylor, Joe Flacco, Kenny Pickett, Jimmy Garoppolo. C'est Daniel... Trey Lance. Dans le sens, agent libre, t'as Daniel Jones. Carson Wentz. Puis si t'es Daniel Jones, là, vas-tu vraiment aller aux Cards? Ah non, mais pour moi, c'est réglé. Jones signe un contrat de avec 4 ans, 120 millions avec les... Fait Anthony Richardson, il va être sur le trade block, mais dans le sens... Les Joe Cardinals... Milton? Non. Hey. Joe Milton. Mais il est bon, Joe Milton. Non, mais pour vrai, tu dis, je vais laisser passer Kyler Murray, je vais laisser Anthony Richardson. Ou tu fais un échange à la Stafford Goff, mettons, entre deux corps qui avec se cherchent. Non, j'ai pas de... Ben, qui? Il y a personne, là. Laisse-moi penser. Là. Fields? Non. Intéressant. Mac Jones? Intéressant. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est peut-être... Ça va dépendre de leur évaluation des carrières, mais c'est juste... Je suis d'accord que Kyler Murray n'est pas... Non, Toi? Oublie ça. Il est à une commotion, pauvre gars, de plus de jouer. Ah, mais Coca Murray est quand même fragile aussi. Je sais, mais c'est juste... Murray, si tu le dis, tu le laisses partir, ben c'est juste par qui tu le remplaces. Mais donc, la question était, les Cardinals devraient couper les ponts, oui ou non? S'ils estiment qu'on a un meilleur remplaçant, oui. OK. Mais c'était le DG des Cards. Pas tout de suite. Ils vont le savoir. Avant, il y a une date que son contrat devient garanti. Là. Avant cette date-là, ils vont le savoir. OK. Dan Quinn aurait dû prendre les commandes de la défense des Commanders plus tôt cette saison. Oui. Parce que ça a quand même bien été. Là. On a vu une différence là, dans Dan Quinn est un excellent coach défensif. Ouais. C'est sa spécialité. Là. Ben Johnson est arrivé à Chicago. Est-ce que délégué... Qui garde les jeux à Chicago? Ben Johnson. Ouais. À un moment donné, reste dans tes forces. Je veux dire, pour moi, je comprends que tu veux voir tout, mais il est tellement bon comme coach de défensive. Ouais. Moi, j'aurais fait ça plutôt 100%. Est-ce que tu es... Parce que c'est un point intéressant que tu amènes. Est-ce que tu es surpris d'à quel point, parfois, les entraîneurs-chefs, on dirait que c'est comme s'ils veulent pas faire une dictature, là, puis de jouer dans toutes les plates-bandes. Sauf que des fois, c'est nécessaire puis ça rapporte. Ben, je pense comme Shanahan avec les Niners, par exemple. Ouais. Tu sais, ben, je pense qu'ils veulent donner la chance aux coureurs pour voir. Parce que dans un monde idéal, le coach en chef peut être
peut regarder Partout, tout ce qui ouais, se passe. Puis ouais. pas besoin de se focusser sur les calls. Mais quand tu vois ta saison, tu sais, les Commanders, là, ils sont plus dans la course. Mais il y a un moment où ce qui était encore en vie, tu sais. Oui, tout à fait. Puis la défensive, c'est pas comme ça allait marcher bien depuis le début de la saison. Mais ça dit quoi sur une équipe qui, en milieu de saison, le coach va prendre les commandes d'une des unités? Ça dit quoi sur l'équipe? Sur l'organisation? Ce que ça dit pour moi, c'est que probablement, il faut que tu sois capable de reconnaître que ton embauche a peut-être été une erreur. Tu essaies de trouver des solutions à ton problème. Je pense qu'à l'équipe, ça s'explique. S'ils voient les résultats. Je pense que ne rien faire est pire. Ah, l'inaction est pire Ben oui. que... Ouais. Les joueurs sont intelligents, là, ils voient bien que ça marche pas. Ouais. S'ils voient qu'il n'y a rien qui se fait, c'est comme si on disait on lance la serviette. Si tu vois des changements se faire, tu sais qu'il y a des choses qui vont. Est-ce que les Commanders devraient lancer la serviette? C'est pas cette année, ça ne marchera pas. Là. Fait que tant qu'à ça, tu descends. Puis... Sans le dire. Sans le dire. Sans le dire. Sans le dire. Parce que c'est un projet quand même spécial. Puis on en a parlé la semaine passée ou Ils l'autre peuvent d'avant. rebondir vite, eux autres. Dis-moi tout. L'année prochaine, je parle. OK, l'année prochaine. Oui. Oui, OK. C'est pas une oui. équipe en reconstruction. C'est une équipe Non. moindrement qui a un Ben, bon on repêchage. dit ça. L'échantillon, c'est une bonne année. Oui, mais Jalen Daniels est bon. Ben, qui lance, qui court. Le repêchage, agent libre. Ferré avec ton agent libre. Ils peuvent pas repêcher puis signer tous les gars qui veulent non, Non, plus. mais là. une coupe de. Ça peut pas être pire. Il va y avoir des gars qui vont trouver. Ouais. T'as raison. Puis c'est Terry McLaurin, il a bien fait d'étirer ça jusqu'à la dernière seconde au camp d'entraînement. Il joue mal, hein? Épouvantable. Je Il comprends. a caché. Oui, mais comme je te dis, ça prend quand même une bonne confiance en Oui. soi pour imposer ça à toute l'équipe. Puis là, c'est ça que t'offres. Ouais. En tout cas. Dernier énoncé, Sacha, puis on en parlait. Justin Fields a raté sa chance avec les Jets de New York. Oui. Oh oui, dans le sens. Il restera pas là. Non, c'est fini. C'est Tyrod Taylor qui prend les commandes en plus, là. C'est fini. OK, avec les Jets. On le voit plus avec les Jets l'an prochain, mettons. Justin Fields, j'ai hâte de voir c'est quoi son futur dans la NFL. Parce que c'est pas un bon passeur. C'est un gars qui court, fait qu'il a besoin d'être comme. Lui, d'après moi, il va être backup quelque part où que le QB partant va être quelqu'un qui court. Faut regarder, on en parlait au début de l'année. Ouais. Lamar Quand Jackson, Huntley, par exemple, ouais. Avant qu'il était Huntley, Ouais. le backup c'était Cooper Rush. Ouais. Puis on disait ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Comme, c'est des styles de QB complètement différents. Fait qu'un Justin Fields, être le backup, exemple, à un. Je sais pas, moi, quand tu parles d'un Aaron Rodgers, ça fait pas de sens, Ouais. tu sais, parce que t'es comme. Mais là, je dis, c'est tellement pas le même style de joueur. Ouais. Mais si Justin Fields est Stroud, le backup, mettons. ouais, tu sais, comme. Ben, Stroud, il bouge pas tant. Non, plus, mais- là, mais tu sais, comme. Ouais. Je pense que ça va être ça son avenir dans la NFL. T'es son agent. Ouais. Ben, t'es pas son agent à Fields, quelque chose. Non, non. Mais tu l'es, supposons, Ouais. dans un monde fictif. Tu dis quoi au DG pour les convaincre qu'il y a encore... Non, mais je dis juste, je le positionne comme un backup, un carrière backup. Carrément, là. Ouais, oui. Même si tu le représentes, c'est intéressant ça, même Ben si tu oui. le représentes, t'essaies pas de jouer le jeu de « il est encore capable », regarde ce qu'a fait Darnold, regarde ce qu'a fait Mayfield. Tu joues pas cette carte-là. OK, puis Darnold, il était backup quelque part avant Ouais, c'est ça, mais je te pose la question. Dans le sens, je pense qu'il va traverser... C'est peut-être pas fini pour lui, mais il a besoin de traverser un peu les mêmes genres d'étapes que les autres, comme John Darnold. L'espèce de Compostelle, Ouais. comme... C'est intéressant. Ouais, va apprendre d'un coordinateur d'attaque qui va... Tu sais, il a pas été nécessairement choyé avec l'entourage qui, tu sais, Ouais. de coach, là. Mais est-ce que c'est plus un constat d'échec pour Fields ou pour les Jets? Ah, les deux. Les Jets auraient dû trouver une solution à ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, ils savaient que c'était lui qui visait, ils l'ont visé, ils l'ont signé. En partant, c'était lui, c'était clair, net et précis. Puis, je veux dire, ça a tellement été... Ben, les Jets au complet cette année, c'est une très grande déception. Merveilleux, Sacha, je te laisse ton segment prédiction. C'est déjà terminé. Ça va vite, Ça en bonne va compagnie. vite, ça va vite. Bon, segment mise au jeu. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour le top 5. Des QB de tous les temps. Surtout qu'on n'a pas le même âge aussi, fait que t'en as vu plus que moi. Là. Ouais, mais là, on va rentrer dans des affaires comme Marino, Montana, que j'ai pas vu du tout non plus, tu sais. T'as pas vu Bradshaw, toi? Puis... Non, non. Tu penses que j'ai quel âge? OK. Premier match, mon favori de la semaine. Ouais. C'est plus parce que je ne crois pas à son adversaire que je crois tant à lui. Green Bay contre Minnesota. Green Bay sont favoris par moins 6,5 points. Des rivaux de section. Je vais y aller avec Green Bay, à la maison. Ils vont gagner par un touché puis un converti. Mais supposons là, que J.J. McCarthy connaît le match de sa vie. Oui.
Ça se peut que je joue dans la NBA aussi la semaine prochaine. C'est-à-dire? Je vais jouer j'ai autant de chance, je pense, de jouer dans la NBA. Ah oui, Ouais, OK. ouais, je pense que les Je Raptors comprends. vont peut-être m'appeler pour que je joue. Je suis Un méchant. point de garde serait pas pire. T'as du visou? Non, même pas. Ah, même Ça pas, serait un mon Dieu. désastre. Mon Non, Dieu. je suis exagérant, mais je trouve qu'il n'est pas dans une bonne place mentalement. Comme pour moi, JJ McCarthy, il faut juste qu'il revienne à la base. Puis C'est comme s'il avait été forcé de revenir trop tôt. Oui, exactement. Puis un match à Green Bay pour un QB, un match de division, ça, c'est pas facile, ça. C'est-tu à qui je pense souvent depuis, à part toi, évidemment, là? Justin Jefferson. Là, Non, mais franchement, là, on parle pour parler. Là. il est tellement sympathique en plus. Il a l'air tellement sympathique. Ben oui, mais tu sais, imagine, là, t'es considéré comme le Ah oui. meilleur receveur de cette ligue-là, Oui. un des plus talentueux de Ouais. l'histoire en termes de talent Ouais. pur. Puis tu joues avec McCarthy. Ouais. Puis tu sais, c'est pas. Des fois, il vise bien McCarthy, mais mettons, je te passe la balle à toi. Ouais. Je te la garoche là, à 100 000 à l'heure. Ouais. Ben, c'est comme. En tout cas. Fait qu'il y a ça. Puis ma surprise de la semaine, ça me fait de la peine de dire ça. Ah oui. Je te sens déjà un peu le trémolo dans la voix. How about them Cowboys? Ils jouent bien, les Cowboys. Ils sont toujours capables d'en sortir une Oui. comme ça. C'est le genre de match qu'ils vont gagner à la maison contre les Eagles. Et les Eagles favoris de 3,5 points. Je vais aller avec Dallas. Peut-être qu'ils ne gagnent pas, mais ils vont perdre par max un placement. Est-ce qu'on est d'accord que dans la hiérarchie des duos de receveurs dans la NFL, il y a Adams Nakua, Chase Higgins et Lem Pickens? Oh! Dans les receveurs T'auras remarqué que j'ai placé celui des Ravens avant celui des Bengals. Des Rams avant celui des des Rams, Bengals. ouais. Ben, je comprends. Pickens, personnellement, me surprend. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, J'aurais pensé... Il va se magasiner un beau contrat. Oui, Pickens. mais en fait, c'est plus que j'aurais pensé, à cause de son ego qu'on sait surdimensionné, Ouais. j'aurais pas cru qu'il aurait été capable d'accepter le rôle de numéro 2, même s'il produit un Ouais. rythme d'enfer. Mais il est dans une chaise parfaite pour lui. Fantastique. J'étais d'accord avec ça, moi. Ouais? Ouais. Ok. Fait que voilà mes choix de mise au jeu. Merci à Mise au jeu pour le support. Ils sont là depuis le début avec nous. Et c'est ce qui conclut par le fait même cette première partie, Sacha. Oui, la première partie terminée. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent continuer à les écouter, on vous invite sur code-sport.tv, l'application maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'il y a vraiment du beau contenu. Tu sais. Non seulement, tu sais, on parle de notre balado, mais entre Appoir et le fromage, Mathias et le serpent, Sport Inc., 60 avec 60. 60 avec le 60, Ouais, c'est bon. Vraiment. Les anecdotes de Théo, là. Ouais. Francis Bouillon aussi dans Ah l'épisode. ouais. Il parlait de Jeff Hackett. Tout à fait. Oh, oui, Ouais. j'ai vu l'extrait circuler notamment. Puis, ouais. C'est fantastique. Ouais. Tu sais. Fait que vraiment du beau stock. Fait que merci mise au jeu. Puis pour ceux qui veulent nous continuer à nous écouter, ben, on se voit sur l'autre base sur Cause Sport.